Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Comment vous avez passé cette journée? Nous disons merci à notre Seigneur parce qu'il nous a fait une grâce vraiment grande de traverser cette journée et d'être ensemble en ce moment pour écouter sa parole. Gloire à son Saint-Nom. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes, je crois, le 11e jour depuis que nous prêchons la parole de Dieu chaque soir et depuis que nous-mêmes, eh bien, nous venons là jour après jour pour nous capables, eh bien, dans des paroles de Dieu et de ce fait aussi partager avec l'autre. Bon Dieu a béni nous, il a fait nos grâces, il a permis que nous continuions et nous finissions semaine ça. Dans le c'était non pour nous capables de prier. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous voici devant ta face encore ce soir pour tendre parole, pour prêcher parole. Par ton Saint-Esprit, visitez-nous et que nous sommes capables, eh bien, parler sans altération et que petit l'autre arrive à comprendre, ainsi ton nom sera glorifié. Écoute notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous ne sommes pas capables d'étudier la loi de Dieu sans que nous pas mettions en relief le sabbat. Si que nous étudions la loi de Dieu, si que nous cherchons connaître qui sa loi, mon Dieu, a lié, si nous étudions chaque commandement séparément, mais le commandement, le 4e commandement, eh bien, nous obligés mettez le commandement ça en relief parce que commandement ça fait couler en pile l'encre. Commandement ça cause en pile monde à marcher loin de Dieu et commandement ça tout permet que gain en pile monde qui rejoignent le peuple de Dieu. Parce que à aucun moment, eh bien, un législateur pas qu'à faire des lois, côté que la baille l'autre monde dominé sous lui. Donc Dieu, en tant que souverain maître de toutes choses, en tant que roi de l'univers, en tant que Seigneur des Seigneurs, il a donné sa loi. Et pas de personne qui doit violer cette loi. Nous avons hier soir lu ensemble la loi de Dieu, commandement après commandement. Et nous dirons que, eh bien, loi mon Dieu, on l'appelle le décalogue parce qu'il est constitué de 10 lois.
10 lois, 10 préceptes bien définis. Côté que à chaque fois, bon Dieu t'a révélé nous, eh bien, commandement qui trouvait dans la loi ça, eh bien, nous te sentons émerveillés. Pour nous voir un bon Dieu comme ça, penser comme ça, dans le sens que nous sommes capables d'agir et réfléchir comme des personnes, comme des hommes et des femmes de bonne volonté, comme des hommes et des femmes qui normalement là pour éclairer si là, monde qui pas connaît, eh bien, parole bon Dieu et qui est capable d'éclairer toute une communauté afin que, eh bien, parole bon Dieu capable de faire outiller dans le monde. Nous avons étudié les différents points de cette loi et à soya m'a attiré attention nous sur le 4e commandement. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 8. C'est Dieu qui parle. Il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Parce que en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Songez jour repos que l'Éternel dit à peuple là. Pour qui ça songez? Parce que l'ité baili déjà. Parce que peuple là te connaît déjà. Mais arrivé en Égypte, côté que yo vin esclave et que contre volonté yo pas capable d'observer la loi de Dieu, eh bien le bon Dieu fin retiré dans la servitude d'Égypte après 430 ans. Côté que l'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Honore ton père et ta mère. Mais pour le 4e commandement, mon Dieu dit, songez, jour repos, jour l'Éternel là. Parce que, bon Dieu, parce que vous devez travailler 6 jours. Et on a fait tout ce qu'on a pour faire. Mais 7e jour, c'est jour repos, l'Éternel, mon Dieu. Depuis qu'il a, commandement ça existé. Depuis qu'il a, sabbat ça existé. On retournait dans la Genèse, lors de la création de Dieu. On retournait dans la Genèse. Le bon Dieu t'a fait créer, pour la page 10. Le bon Dieu t'a fait créer, eh bien, il dit que bon Dieu t'a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1er, verset 27. Et après les avoir bénis, et après que bon Dieu finit baillot,
régime pour y suivre, à savoir, à savoir, ça doit manger. Parole a dit dans Genèse 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, ce sabbat, il existait depuis la création. Mais à cause de la servitude d'Égypte, à cause que vous étiez esclaves, eh bien, bon Dieu, rappelez-vous, eh bien, pour vous capable d'observer le commandement ça. Le peuple, de son côté, pas privé comprendre bon Dieu. Jean bon Dieu lui-même bon Dieu t'aimait peuple là. Dans Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16. Bon Dieu te dit avant que le commandement à peuple là, bon Dieu dit à Moïse que moi je vais rendre compte, est-ce que peuple ça il va marcher avec ou non? Est-ce que peuple ça veut faire volonté ou non? Moi je vais le peuple là, je vais manger chaque jour. Moi je vais laguer ou manger que vous ne pas jamais. Au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, eh bien, vous allez manger de la viande, et demain, Dieu, eh bien, fera pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. J'avais dit que bon Dieu laguait la manne pour Israël. Et manne ça, eh bien, il était effectivement sorti chaque jour pour y ramasser. Si tu gagné 3 moun dans la maison, moun ça apprend 3 mesures. Alors, tu es au maire. 3 au maire. Et 3 au maire, ça, pour 3 moun qui sont dans la maison. Si on moun gen 5 moun la caillou, eh bien, on va prendre 5 mesures. Si on gen 10 moun, on va prendre 10 mesures. Si on gen 2 moun, on va prendre 2 mesures. De telle sorte que, eh bien, moun qui ramasse plus là, il ne va pas prendre rien de plus, et moun qui ramasse moins là, il ne va pas prendre rien de moins, car c'est ainsi que Dieu a donné l'ordre. Et effectivement, le peuple a ramassé jour par jour. Le chef de famille, s'il y a 5 moun la Kaili, il prend 5, il porte la Kaili, chaque monde qui la Kaili, il y a une mesure et bien de mal. Et cela, jour après jour. Le 6e jour, qui ça bon Dieu te dit? Bon Dieu dit que 6e jour, l'heure est venue,
il a ramassé pour 2 jours. Si habituellement, moi, je comprends 3 mesures pour 3 mois la moi, eh bien, l'heure vient qu'on est là, je prends 6 mesures, 3 pour aujourd'hui, 3 pour demain. Si je prends 5, je prends 10. 5 pour aujourd'hui, 5 pour demain, et ainsi de suite. Eh bien, même il y a un monde dans le peuple là qui vient derrière la main, joue sabbat. Bon Dieu, ouais, ça, bon Dieu, fâché. Et bon Dieu dit à Moïse, comment le peuple n'en fait pas qu'à marcher dans l'obéissance? Considérez que Mbayo le sabbat, que chaque sabbat, tout le monde était côté Yoya, qu'on était dans la caillou, parce que nous manger pour 2 jours. Le peuple là, pas tendé dans les oreilles. Est-ce que repos ça, bon Dieu, t'es vlé, c'est tête le bail, repos ça, ou bien à l'homme, il a besoin de repos ça? Pour qui est-ce, bon Dieu, eh bien, t'es vlé, eh bien, bail, repos ça? À l'homme, d'après Marc 2 et le verset 27, que nous sommes là, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Moi, prêtez parole ça pour Jésus-Christ, même si nous ne pouvons pas arriver, eh bien, dans le texte ça, bon Dieu, le bail repos, c'est pas tête, c'est pas fatigué, bon Dieu, tu es fatigué. Un frère Charlemagne, ou même qui se rappelé le verset ça, Isaïe 40, que m'invitez nous lire ensemble avec. Isaïe 40, verset 28. Isaïe 40, verset 28. Tandis qu'il parole qui dit là, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Bon Dieu, pas fatigué, il n'est pas lassé, il n'a pas senti le besoin de repos. Donc, si bon Dieu baille repos, eh bien c'est pour l'homme. C'est pour l'homme que bon Dieu baille repos ça. Et non pour, eh bien, Dieu lui-même, parce que bon Dieu n'a pas besoin de repos. C'est à l'homme, mon Dieu, à penser, qui fait que l'arrivée, les bail, le repos du 7e jour. Est-ce qu'on monde des cafés sortir dans le 7e jour, ça? Est-ce que vous êtes capable de sortir? Est-ce que vous êtes capable de marcher jongler? Est-ce que vous êtes capable de faire un travail qui est harassant? Lévitique chapitre 23. En Lévitique chapitre 23, nous trouvons ce qui suit. Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Maintenant, bon Dieu pas dit, restez en dedans car la côtoyer pendant tout sabbat, non? Il dit, les fêtes de l'Éternel seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3 de Lévitique chapitre 23. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation
vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Si vous avez à faire quelque chose le jour du sabbat, c'est le travail du Seigneur. C'est aller adorer Jean que le là, et puis prendre repos. Fais du bien au prochain. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Donc, le sabbat est remonté à une époque lointaine, depuis la création. Et la semaine biblique a continué son cours. Un soir et un matin, le premier jour. Un soir et un matin, le second jour. Un soir et un matin, le troisième jour. Un soir et un matin, le quatrième jour. Un soir et un matin, le cinquième jour. Et un soir et un matin, le sixième jour. Et au soir du sixième jour, l'Éternel a dit, vous célébrerez votre sabbat du soir du sixième jour au soir du septième jour. Ainsi, le sabbat, il fait toute part pour lui depuis la création de Dieu jusqu'à un certain temps où les pontifes romains te comprennent que vous êtes capable de changer jour l'éternel là, Jean était blé. Et comme nous n'avons pas de temps, m'appeler pour nous un petit bout. Il dit, malgré l'introduction calendrier grégorien au XVIe siècle, qui a entraîné la suppression de 10 jours du mois d'octobre 1582, le cycle régulier de la semaine n'en a pas été affecté le moins du monde. L'adoption de ce nouveau calendrier s'est soldée par un simple décalage de date, comme le montre le tableau ci-après. Il dit que dans le calendrier grégorien au XVIe siècle, le calendrier a entraîné suppression de 10 jours. Il a pris 10 jours de supprimer dans le mois d'octobre 1582. Qui j'ai fait ça? Je commencé lundi 1er octobre, mardi 2 octobre, mercredi 3, jeudi 4, vendredi qui peut à 5, je vais vendredi 15. Je comptais lundi 1er, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 15, samedi 16 et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est hors de jour qui était là, qui était changé, mais le jour en lui-même, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pas aucun changement qui était opéré, d'où ça que le TVA pas privé accompli. Ce commandement, ce jour du sabbat, eh bien, devient un commandement du décalogue. Parce que, étant le repos de Dieu. Le sabbat, c'est un précepte de portée universelle. Et nous sommes déjà, d'après Jésus-Christ, que le sabbat a été institué pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jacques, lui-même, le disciple Jacques, ils font une déclaration côté que il dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commettras point, tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Si tu n'observes pas le jour du sabbat inséré dans le décalogue, eh bien, tu as péché contre toute la loi. C'est ce que Jacques nous a révélé dans Jacques 2, versets 10 et 11. Qui parole bon Dieu t'a montré que qui parole bon Dieu t'a dit
qui te montrait que le sabbat doit être considéré à l'égal d'un autre précepte de la loi morale. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quel bel verset. Qui parole, bon Dieu, t'ai montré que le sabbat doit être considéré à l'égal d'un autre précepte de la loi morale. L'Éternel parlait à Moïse et dit, parlez à toute assemblée et dit, soyez saints parce que moi-même, l'Éternel, moi saint, c'est moi le bon Dieu. Nous chaque n'a respecté maman nous, n'a respecté papa nous et n'a observé sabbat nous. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, versets 1 à 3. Mes chers frères, mes chères sœurs, la Bible abonde de versets sur le sabbat. Donc, paroles sérieuses, ce sont des paroles que l'homme remettait en pratique. Le sabbat, même après le Seigneur Jésus-Christ, même après la mort, mais à la mort de Jésus, eh bien le sabbat est gagné, placé. Jésus, pas fait rien contre le sabbat éternel là. Et la parole dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, principalement Luc 23, il racontait que le Jésus était mort sous quoi? Eh bien, il y a plusieurs femmes qui étaient allées avec Joseph d'Arimathée, qui t'a fait descendre Jésus sous quoi? Et pour être capable d'aller mettre dans le sépulcre. Et effectivement, il allait dans le sépulcre, ils ont préparé tout ça qui était préparé pour embaumer pour Jésus, et ils ont reposé parce que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et le dimanche matin, à la résurrection de Jésus, il dit que, et le jour de la résurrection, eh bien, l'heure arrivée, eh bien, pour y être embaumé par Jésus, eh bien, c'est à Jésus lui-même que tu rencontré. Et après, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, eh bien, montrez-nous là encore que les apôtres, après que Jésus montait dans le ciel là, eh bien, les apôtres, toujours allaient dans la synagogue, toujours allaient à l'église, chaque sabbat, et ils ont prêché l'évangile là, tout côté ils étaient passés. Donc, lisez Acte 13, Acte 14, il n'apprend effectivement que, eh bien, apôtre Paul, c'était chaque sabbat que normalement, il était trouvé dans le temple, quand ça a été les synagogues, pour être capable de prêcher la parole de Dieu. Donc, parole ça que nous tendons à souhaiter, fait nous comprendre que, eh bien, c'est mon Dieu qui a gagné la victoire dans l'éternité bienheureuse, puisque, eh bien, parole mon Dieu, c'est oui et amen, et il ne va jamais passer. Que bon Dieu aide nous à mettre parole en pratique. Que bon Dieu aide nous-mêmes à attendre parole mon Dieu sur les ondes. Que nous-mêmes, que bon Dieu montrer que le 4e commandement fait partie des 10 commandements et que nous subsister jusqu'à ce que toute bagaille finisse. Que bon Dieu aide nous à comprendre ça
et à prendre décision nécessaire pour nous capables d'observer la loi de Dieu et marcher dans l'obéissance. Est-ce qu'il y a un monde dans l'Assemblée qui prend conscience que, eh bien, loi de Dieu a son loi immuable, son loi qui existait de toute éternité, qui voulait prendre décision, eh bien, marcher dans la loi du Seigneur? Est-ce qu'il y a un monde? Est-ce que vous l'autre monde encore? Nous disons Amen. Est-ce que vous l'autre monde encore qui voulait marcher eh bien, dans la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu? Ça fait 2. Nous disons Amen. Maintenant, mettez-vous debout, s'il vous plaît. On-t-il camper, s'il vous plaît? On-t-il camper pour nous? Nous disons Amen. Amen. Donc, nous attendons pour nous prier avec vous. Là, nous descendons, chers là. Les frères et sœurs, nous gagnons tout. Tandis que nous avons fini notre médecin, nous avons il y a un moment de prière spécial à Soya pour nous parler, pour nous capacités, pour nous faire une prière spéciale pendant peut-être 5 minutes. Que mon Dieu bénisse nous, que nous passions une bonne nuit dans les bras du Seigneur. Amen.